Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici une autre conférence de Monsieur Gillet sur les vertus surnaturelles. Messieurs, nous voici donc renseignés définitivement sur le rôle de l'idéal chrétien dans l'éducation chrétienne du caractère. L'idée lumière par la foi, idée force par la charité. Un pareil idéal ne peut manquer de nous séduire et de s'imposer à notre activité quotidienne. Mais comment le faire passer dans chacun de nos actes, de façon à leur imprimer à tous sa divine marque? Telle est maintenant la question à résoudre. En d'autres termes, il nous reste à parler du rôle de l'action surnaturelle dans l'éducation chrétienne du caractère. Cette action est double, intérieure et extérieure. L'action intérieure comprend l'exercice des vertus chrétiennes qui prennent leur source dans la charité et de là se répandent dans toutes les puissances de notre être pour y déposer des germes de vie surnaturelle. L'action extérieure embrasse à la fois le culte et les œuvres. Le culte à rendre à Dieu et les œuvres à accomplir envers le prochain. Personne ne peut se flatter d'être un chrétien de caractère si son activité ne s'étend pas à tous ces domaines à la fois. Ce qui revient à déclarer que le caractère chrétien est constitué par l'ensemble des vertus humaines et divines intelligemment groupées autour de la charité. Je consacrerai cette conférence et les suivantes à vous le démontrer. Parlons d'abord des éléments divins du caractère chrétien ou des vertus chrétiennes. Vous connaissez le mot de saint Paul aux Corinthiens. Citation: si je parle les langues des hommes et des anges, mais je n'en ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, et si j'ai le don de prophétie, et que je connaisse toutes les choses cachées, et toute la science, et que j'ai toute la foi au point de transporter les montagnes, mais que je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et si je distribue tout ce que j'ai, et que je livre mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai point la charité, cela ne sert de rien. Fin de citation. Il serait difficile d'exprimer en un langage plus clair et plus énergique l'importance capitale de la charité dans l'exercice de la vie chrétienne. L'argumentation de l'apôtre se ramène à ceci: ayez avant tout la vertu de charité, et vous aurez du même coup toutes les autres vertus. Car, citation, ajoute-t-il aussitôt, la charité est patiente, la charité est pleine de bonté, la charité n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, elle ne s'enorgueillit pas. Elle ne fait rien qui ne soit honnête, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne garde pas rancune du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Au contraire, elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Fin de citation de saint Paul. De cette doctrine, c'était saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1-8. De cette doctrine de saint Paul, il résulte que la charité doit être considérée comme le point de concentration de l'activité chrétienne tout entière, le foyer incandescent d'où fusent en gerbes de flammes les énergies surnaturelles. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, il suffit d'analyser, comme nous l'avons fait, l'objet de la charité. Par cela seul que j'aime Dieu pour lui-même, et par-dessus toute chose, je m'aime moi-même comme il faut, et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Cependant, la charité chrétienne, envisagée objectivement, pas plus que l'idéal chrétien considéré en lui-même, n'est un principe d'activité personnelle. Elle ne devient qu'à partir du moment où Dieu, ne le devient qu'à partir du moment où Dieu l'infuse en nous et en imprègne notre volonté, en nous donnant sa grâce. Alors elle est une vertu, et c'est à ce titre que nous nous en servons pour agir et poser des actes où l'idéal chrétien se reflète à la manière du soleil levant dans chaque goutte de rosée. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de vous indiquer la raison d'être de la vertu, ou de l'habitude morale, dans notre organisme humain. Voici à quelle conclusion nous nous sommes arrêtés. L'habitude morale est un muscle de l'âme. Son développement a pour but de remédier à la faiblesse naturelle de nos facultés agissantes, de décupler leur énergie latente, et ce faisant, de nous porter vers le bien moral comme tout naturellement. Telle est aussi, mais à un degré supérieur, la raison d'être de la vertu de charité. Et cela se comprend de reste. Si déjà, en vue de l'idéal humain à réaliser, nos facultés naturelles ont besoin du concours des habitudes morales, autrement dit des vertus, à plus forte raison lorsqu'il s'agira d'entreprendre la réalisation d'un idéal divin. Celui-ci, en effet, les dépasse et défie leur élan. Un idéal divin appelle une force divine. Cette force divine, c'est sans doute la grâce sanctifiante par laquelle notre âme est surnaturalisée. Mais la grâce, ainsi que la nature, se sert de nos facultés pour agir et dépose dans chacune d'elles un principe d'énergie. Or, de toutes nos facultés agissantes, la volonté est la principale, celle qui commande à toutes les autres, et les tient sous son empire. Il était donc tout indiqué que notre volonté
fut le siège de la charité, que Dieu lui communiqua de sa force, et qu'il la lui communiqua sous forme d'habitude, de vertu, puisque c'est moyennant ce principe permanent d'activité que notre volonté en vient à réaliser, comme naturellement les actions les plus difficiles. Toutefois, si l'impuissance radicale de notre volonté en présence du bien divin requiert le concours de la charité, elle requiert aussi autre chose. Pas plus que la volonté, nos autres facultés ne sont en état de se hausser jusqu'à l'idéal surnaturel, ni pour le connaître, ni pour poser des actes en conséquence, rien que d'un point de vue humain. La volonté la mieux intentionnée et la plus fortement musclée n'arrive à maîtriser les différentes puissances de notre âme qu'à la condition d'y implanter les vertus, je veux dire des habitudes, dont l'effet immédiat est de fortifier en l'assouplissant et en la garantissant contre les funestes influences, toute leur tendance originelle au bien. À plus forte raison, au point de vue divin, est-il nécessaire que la grâce se répande également dans toutes ses puissances, et y dépose des germes de vie surnaturelle, de façon à ce qu'elle ne pose pas aux élans d'une charité ardente leur force d'inertie tout au moins, sinon même des résistances positives. Il y a donc dans le chrétien charitable, et pour lui permettre de donner toute sa mesure, c'est-à-dire de devenir un chrétien de caractère, des vertus surnaturelles de prudence, de justice, de force et de tempérance, comme nous avons vu qu'il existe des vertus surnaturelles correspondantes dans l'homme de caractère dont la volonté bien décidée fait un bloc de toutes les énergies à sa disposition, et s'en sert pour se lancer à la conquête de l'idéal humain. Saint Paul ne veut pas dire autre chose, quoiqu'il le dise autrement, lorsqu'il prétend que la charité révèle les caractères des autres vertus. Sa pensée est qu'avec la charité, toutes les vertus nous sont données, comme elles disparaissent avec elle. Du moins l'Église l'interprète-t-elle ainsi, et, avec l'Église, la plupart des grands théologiens. La seule différence qu'il faille noter, mais elle est capitale, entre les vertus surnaturelles et les vertus naturelles, a trait à leur origine. Celles-ci s'acquièrent par l'exercice. Celles-là sont des présents de Dieu. Il suffit de le vouloir pour acquérir des vertus naturelles. La volonté de Dieu est en outre requise à l'obtention des vertus surnaturelles. Les vertus naturelles sont le produit de nos actes. Les vertus surnaturelles sont produites ou infuses par Dieu. Tandis que les vertus surnaturelles nous sont données toutes faites par le baptême, les vertus naturelles ne s'enracinent en nous qu'au fur et à mesure de nos actes vertueux. Quant à la raison de cette différence, elle s'impose avec évidence. Les vertus naturelles nous aident à la réalisation d'un idéal qui est à notre portée, celui de l'honnête homme. Au contraire, les vertus surnaturelles sont appelées à faire de nous des dieux. Quoi est d'étonnant qu'elles aient une origine divine. S'il est compréhensible jusqu'à un certain point que Dieu se fasse homme, il est moins que l'homme, laissé à lui-même, aspire à devenir Dieu. Ceci posé, messieurs, vous n'aurez pas de peine à comprendre que tout le programme du caractère chrétien tienne dans cette formule de saint Augustin, citation « Aimez et faites ce que vous voulez, ama et fac vis ». La vertu de charité par laquelle nous aimons Dieu, puisqu'elle vient de Dieu, doit en effet avoir une force infinie. Elle est une sorte de sang divin qui alimente notre volonté et s'y renouvelle sans cesse. Le même sang nous est infusé sous forme de vertu dans toutes nos facultés, qui sont comme autant de membres spirituels dont la volonté se sert pour agir divinement. Aimer Dieu de charité, c'est donc l'aimer comme il s'aime, puisqu'il ne nous communique de son amour qu'à cet effet. Je ne reviens pas sur ce point suffisamment éclairci dans notre première partie. Mais aimer Dieu comme il s'aime, c'est aussi nous aimer pour lui. Or, comment nous aimer pour lui, sinon en cessant de nous aimer pour nous, en voyant en nous un autre nous-mêmes, l'homme au-dessus de la brute, le chrétien au-dessus de l'homme, et Dieu au-dessus du chrétien. Toutefois, le moyen de nous aimer ainsi n'est pas des plus faciles. Il faut pouvoir éviter, au nom de l'idéal humain, les révoltes sensuelles de la brute, et au nom de l'idéal divin, pousser à leur limite les exigences spirituelles de l'honnête homme. Comment y parvenir sans l'appui des vertus morales et surnaturelles? La charité envers Dieu doit donc aboutir en nous, premièrement, à la création et au développement de ces vertus, et c'est en quoi consiste l'amour de soi, bien entendu. Reste l'amour du prochain. Mais aimer le prochain de charité, je vous l'ai expliqué l'an dernier, c'est l'aimer comme soi-même, de telle sorte qu'il suffit de nous aimer comme il le faut, pour aimer du même coup le prochain. J'en conclus que la charité est à la fois l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne, le premier et le dernier mot du caractère chrétien. Ouvrez, messieurs, tous les manuels de solidarité qu'il vous plaira,
Je vous défie d'y trouver une pareille synthèse des sentiments d'amour qui doivent présider à notre activité humaine. La charité chrétienne est un fleuve qui a sans doute trois embouchures, mais n'a qu'une source qui est Dieu. Du cœur de Dieu, la charité se jette en nous, où ses eaux se canalisent sous forme de vertu. De là, elle déborde pour se répandre sur le prochain, et en telle abondance que l'humanité entière en est comme submergée. Finalement, elle se jette en Dieu, d'où elle continue de rejaillir sans interruption pour notre plus grand bien et celui du prochain, et en dernière analyse pour la gloire de Dieu. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.